Et rebonjour pour une nouvelle vidéo sur le Contrevent Blog Pop. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler de films et de ma sélection de films. J'ai fait un peu les séries TV, les bouquins, j'avais envie de parler des films. Et en fait, alors les films, voilà, c'est un rapport à ce qui vous a touché, les films qui nous ont touchés dans notre enfance, dont on a des souvenirs incroyables. Et moi, mon premier souvenir de film, c'est Superman de Richard Donner. Et je me souviens que mon père avait ramené un magnétoscope à la maison. Et la première cassette qu'on a eue VHS à l'époque, c'était Superman. Et c'était fabuleux. On avait Superman à la maison. C'était le cinéma à la maison. Les écrans étaient tout petits. Et c'est vrai que c'était le bonheur absolu. Et donc, du coup, on allait chez le loueur de vidéos, là, le vidéoclub de l'époque, et on empruntait une cassette VHS qu'on mettait dans le magnétoscope. Et donc du coup, ben, j'ai eu Star Wars à la maison, la guerre des étoiles. À l'époque, on disait la guerre des étoiles. Et je me souviens avoir fait découvrir à mes copains de l'époque ben, voilà, la guerre des étoiles à la maison. Et à chaque fois que j'avais un copain qui venait, ben, à chaque fois je lui disais: ah, oui, tu connais la guerre des étoiles? Il me disait: non, on ne connaît pas. On va regarder la guerre des étoiles. On se mettait devant l'écran et on regardait. Et j'avais un plaisir incroyable à les voir réagir et à les voir découvrir la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi. Voilà, c'était des moments extraordinaires. Donc vu, revu, revu et revu, bien sûr, bah, comme toute une génération, les trois premiers films de Star Wars. Bien sûr, bah, dans la même chose, Indiana Jones. Alors bien sûr, moi j'aime les deux premiers. Voilà, les Aventuriers de l'Arche perdue, je l'ai tellement vu et revu, et c'était tellement bien à chaque fois. Et le, le Temple maudit aussi, c'était super. Je me souviens d'une projection à l'école, c'était incroyable parce qu'on était tout jeunes et ils nous avaient amenés dans une salle, voir une salle avec des bancs aménagés, avec un petit écran, et c'était gratuit le cinéma. Et c'était le Temple maudit. Bon, c'était un peu hard pour l'époque. Je suis pas sûr que les gamins de cet âge-là, de maintenant, ils regarderaient des films pareils. Mais c'est un souvenir fabuleux. Donc voilà, Nia Jones et Star Wars en boucle. Après, en grandissant un petit peu, j'ai un souvenir fabuleux d'une projection du Grand Bleu que j'avais vu dans un cinéma où j'étais tout seul. Je me souviens, j'étais rentré dans la grande salle du cinéma, c'était un après-midi et il y avait personne. Et en fait, rien que pour moi, ils m'ont diffusé le Grand Bleu. J'étais dedans, dans l'eau, la musique, voilà, c'était extraordinaire. Voilà, c'était un souvenir du Grand Bleu que j'ai après revu en version longue et que j'aime toujours autant. Euh, Après, bien sûr, Blade Runner. Blade Runner, un des meilleurs films que j'ai vu. Voilà, pour moi, Blade Runner, film de science-fiction, ça n'a pas vieilli du tout. Et même le film de Denis Villeneuve, qui a voulu être une suite, ne lui arrive pas du tout à la cheville. Donc voilà, Blade Runner, Harrison Ford, toujours dans tous les bons coups. Hein. Ça fait déjà 4 films, et déjà 3 fois Harrison Ford. Voilà. Après, un film, je me souviens avoir vu celui-là, je l'ai vu sur mon écran de télé. J'étais malade, j'avais 42 fièvres, j'étais gamin. Ben, je peux vous dire que les dents de la mer, quand on a 42 fièvres, qu'on n'est pas bien, et ça fait une sacrée frousse. C'était délirant. Donc voilà, après, si vous voulez continuer à vous baigner tranquillement dans l'eau, ne regardez pas les dents de la mer parce que vous vous baignerez plus jamais pareil après. Voilà, le premier. Le deuxième, j'aime bien aussi, hein, même si c'est pas Spielberg. Voilà, et puis même les autres qui ont été pourris, le troisième ou le quatrième, c'est nul. Mais moi, après, ouais, j'aime bien les films de monstres avec les gros machins qui veulent bouffer tout le monde. Donc je suis assez client de ça. Et je ne comprends pas pourquoi on en fait. Peut-être que celui-là est indépassable, mais un petit remake des Dents de la Mer, moi je serais preneur hein, avec les technologies modernes. Voilà. Ensuite, toujours dans la collection de cassettes VHS qu'on avait à la maison, j'ai découvert Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. Alors là, avec Robert De Niro, ça dure 3 heures. Voilà, une grande claque. C'est extraordinaire. C'est un des meilleurs films que j'ai vu. De toute façon, c'est que là des films extraordinaires. Donc pour moi, là, bon, par contre, au niveau du moral, on en prend un coup. Les gangsters aux États-Unis, l'amitié entre deux jeunes qui deviennent des bandits et le temps qui passe, voilà, la vieillesse, une musique d'Ennio Morricone extraordinaire. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je peux dire que ça.
Après, toujours des souvenirs de cinéma fabuleux, Le Nom de la Rose, Sean Connery, voilà, Jean-Jacques Hano, bien sûr. Voilà, pour moi, ça c'est vraiment un film parfait. Une enquête, un monastère, euh, voilà, les moines. J'ai essayé de relire le livre d'Umberto Eco, dont c'est tiré. Et ben, le livre est touffu, est dur, hein, voilà, mais bon, il est bien, hein. Mais là, le film, moi, je trouve qu'il est au mieux encore que le livre. Euh, il a été très décrié, mais moi, quand je suis allé le voir au cinéma, quand j'étais gamin, j'ai pris une claque. Voilà, Dune, David Lynch. Voilà, évidemment, c'est pas le livre, c'est pas le, voilà, c'était le début. Mais malgré tout, il a bien vieilli et moi, il m'a marqué. Et j'ai trouvé qu'il était super pour un film de science-fiction. Voilà, on attend le reboot de Denis Villeneuve. On va voir s'il s'en tire mieux et j'espère qu'il y aura les suites et que ça va marcher. Euh, Ça aussi, quand vous voyez au cinéma pour la première fois, Hannibal Lecter, Le silence des anneaux, des agneaux, voilà, pas des anneaux, Jodie Foster, voilà, Hannibal le cannibale, Anthony Hopkins, qui faisait très très peur à l'époque, un thriller, voilà, les serial killers, tout ça, c'était super. Un film qui restait des mois et des mois au cinéma. Je sais pas si vous vous souvenez, moi à l'époque je regardais le journal, je voyais au cinéma et toujours ils donnaient toujours Danser avec les loups. Ça a duré. À cette époque, les films duraient longtemps au cinéma. Pendant un an, ils ont donné Danser avec les loups. Maintenant, au bout de 15 jours, le film il est plus à l'affiche. Donc, Danse avec les loups, Kevin Costner. Voilà, voilà, c'est un film, c'est pas vraiment un western, c'est un parcours initiatique de ce soldat qui va faire ami avec les Indiens et qui va découvrir leur culture, tomber amoureux, et voilà, un grand film de Kevin Costner, voilà, une musique extraordinaire de John Barry. Voilà, ça, Danse avec les loups, c'est du costaud. Après, forcément, on continue. Et alors, là où j'étais un peu plus grand, j'allais toujours au cinéma, et je me souviens d'une période où voilà, j'avais pris une grosse claque en allant voir Le Dernier des Mohicans de Michael Mann avec Daniel Day-Lewis. Les paysages, voilà, adaptés du roman de Fenimore Cooper. Voilà, ça, Le Dernier des Mohicans, l'aventure, les paysages, c'est joué fabuleux. Michael Mann, c'est pas une chèvre comme réalisateur. Voilà, ça c'était super. Voilà, ça c'est vraiment des films de cinéma à voir sur grand écran. Pareil, dans le même genre, la nature, c'est magnifique. Et au milieu, coule une rivière de Robert Redford avec Brad Pitt. Une saga familiale dans le Montana. Les paysages sont fabuleux, c'est très beau. Ça donne envie d'y aller. Voilà, c'est une très belle histoire sur la vie, le temps qui passe. Histoire de famille. Brad Pitt. Bah forcément, avec du bon, alors la boum badaboum, Gladiator. Hein, Gladiator, voilà, Russell Crowe, l'acteur, dans son meilleur rôle. Ridley Scott, il en a fait des bons films, il a fait Blade Runner, il en a fait plein, il a fait Alien. Ridley Scott, c'est vraiment un super réalisateur. Et là, il a un bon scénario pour une fois, et parce qu'il a fait aussi quelques films pas terribles. Gladiator, ça c'est un sacré film. Voilà, ça, parcours d'un gladiateur, d'un ancien général de l'armée romaine qui devient gladiateur et qui va avoir sa vengeance. Moi, un de mes films préférés, parce que là c'est que des films que j'adore, mais celui-là, il fait partie vraiment de mes films préférés. American Beauty, Kevin Spacey, un film de Sam Mendes, voilà, il a eu les Oscars. Pour moi, c'est un film qui me touche énormément, pas parce que maintenant je commence à avoir l'âge de Kevin Spacey dans le film, mais même il me touchait déjà avant. Voilà, le parcours de cet homme qui vieillit, qui a vu son enfant grandir, qui essaye de se remettre en forme, qui essaye d'être à nouveau séduisant, qui essaye de retomber amoureux de sa femme, qui se pose des questions sur son travail. Enfin bref, la vie. American Beauty, c'est drôle en plus, c'est de l'humour assez noir. Et à voir absolument, voilà, moi, c'est un de mes films cultes. On continue, c'est plus drôle, c'est plus romantique. Quand Harry rencontre Sally, si vous aimez les rom-coms, comédies romantiques, voilà, sort celle-là à New York. Voilà, c'est super. Billy Crystal, Meg Ryan, Rob Reiner, je crois, le réalisateur. Voilà. Quand Harry rencontre Sally, c'est vraiment la comédie romantique par excellence.
Toujours des films romantiques, d'aventure, Le Patient anglais, c'est pareil, moi ça, ce film-là, je l'ai vu au cinéma, et je peux vous dire qu'au début, quand on est dans le désert, avec les dunes, l'avion qui survole le désert, c'est magnifique. Ah, c'est une belle histoire d'amour, et c'est un film qui m'a marqué. Ouais, niveau chronologique, je suis un peu perdu, mais c'est pas grave, on continue. Seven, Seven, c'est le thriller, David Fincher. Voilà, les 7 péchés capitaux, Brad Pitt, Morgan Freeman, euh, dans un thriller terrible, dur. On rentre vraiment voilà, dans l'univers du serial killer, la réalisation est sombre, c'est vraiment un peu poisseux, il pleut tout le temps, c'est dur, mais alors Seven, si vous n'avez pas vu, hein, vous aimez les thrillers avec des serial killers, là, celui-là, il faut absolument le voir, hein, il est extraordinaire. Euh, Bah oui, bah Pulp Fiction, il n'y a que des gros. Pulp Fiction, moi pour moi c'est le meilleur film de Quentin Tarantino. J'aime bien le film de Quentin Tarantino, même si des fois je trouve qu'il en fait un peu trop dans la violence et que bon et voilà. Mais celui-là est super bien écrit, avec des super acteurs et voilà. Puis à l'époque c'était nouveau, donc voilà, moi j'ai adoré, j'étais fan de Quentin Tarantino et de Pulp Fiction. Bon, ben, comment ne pas parler du big mastodonte, le film qui a fait le plus d'entrées, Titanic. Voilà, c'était terrible là, au cinéma, pareil, extraordinaire. Un film coupé en deux pour moi, une première partie avec la mise en place et l'histoire d'amour, et puis la deuxième partie avec le film catastrophe. Voilà, c'est terrible. Voilà, James Cameron, c'est quand même un super réalisateur. Et là, voilà, je ne sais pas comment on peut ne pas aimer Titanic et ne pas être de marbre vis-à-vis de ça. Si vous aimez, pareil, les films policiers, Michael Mann à nouveau, Hit. Hit, voilà, c'est toute la réalisation de Michael Mann, polar urbain, voilà, de nuit, quand même un duo d'acteurs Pacino, De Niro, à l'époque en grande forme. Voilà, ça Hit, euh, c'est super. C'est Michael Mann, il pourrait faire 10 films pareils. Alors, la liste de Schindler, voilà. Je l'ai vu aussi au cinéma, c'est en noir et blanc. Voilà, c'est sur la guerre, les camps de concentration. C'est très dur. C'est quasiment un devoir d'histoire de le voir, voilà, de mémoire, un devoir de mémoire. Moi, j'ai absolument adoré ce film. Voilà, c'est peut-être le film le plus personnel de Spielberg. Et voilà, la liste de Schindler, voilà, c'est pas tous les jours qu'on le regarde parce qu'il est très très dur, mais il est magnifique avec ce noir et blanc. Pareil, film assez dur, c'est tombé. La ligne rouge. Alors la ligne rouge, c'est un film de guerre, mais c'est un film qui parle de l'homme et de la nature. Voilà, Terrence Malick, c'est quelqu'un qui aime la nature, qui filme des paysages extraordinaires, des animaux, et le plan d'après, les hommes qui sont en train de se massacrer. Et voilà, donc c'est un rapport à la vie, à la mort, à la croyance, à Dieu, voilà, avec une voix off en permanence, plein de personnages. Et La Ligne Rouge, c'est fabuleux. Voilà, c'est son meilleur film pour moi. Euh, Après, il a fait pas mal de films qui sont bien aussi, mais il est parti vraiment dans l'expérimentation des voix off, avec des images dans tous les sens, et ces films sont plus durs à suivre. Celui-là, il est quand même structuré, avec la guerre, voilà, et moi je l'ai adoré ce film, La Ligne Rouge, de Terrence Malick. On peut parler aussi des sagas, des films de saga. Enfin, moi j'aime beaucoup les univers et les sagas. Donc, par exemple, ben, Alien. Alors même si, voilà, Alien, pour moi, c'est Alien le premier et Alien le deuxième. Bon, ça reste quand même une saga avec des films. Le premier, huis clos, Ridley Scott, c'est filmé, c'est incroyable. Il y a un Alien, ça fait très très peur. James Cameron, il arrive, il se dit, moi je vais faire le deuxième et je vais prendre le contre-pied, je vais en mettre des tas, des aliens partout, et je vais faire un film de guerre. Et du coup, les deux sont absolument extraordinaires. Après, les autres, ouais. Bon. Mais voilà. Pareil, Mad Max. Alors, Mad Max, moi, j'ai une
préférence pour le 2. Le premier, bon, il est violent, c'est la mise en place, voilà. Mais alors le 2, l'univers post-apocalyptique dans le désert, voilà, avec voilà, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de films comme ça, d'univers comme ça, hein. Ça a influencé énormément de films, hein. Voilà, Mad Max, le deuxième, même le dernier, il est sympa. Le 3 est pas terrible, le quatrième, là, il est pas mal du tout. Mais moi, c'est le 2 que je préfère. J'aime donc ce genre de films, les films à suite avec des univers. Matrix, voilà, les trois Matrix, forcément. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, les frères Wachowski, enfin les sœurs maintenant. Harry Potter, mais voilà, moi je suis client, hein, des univers, je vous l'ai dit. Harry Potter, pour moi, j'ai une préférence pour les deux premiers. Ah, il y en a qui aiment beaucoup le troisième, mais moi j'aime beaucoup les deux premiers parce que j'aime bien le côté magique des deux premiers Harry Potter. J'aime bien, voilà, je trouve qu'il retranscrit parfaitement Chris Columbus. Chris Columbus, c'est un scénariste qui a fait beaucoup de films pour jeunes, pour enfants. Il est sous-estimé, ce réalisateur. Il est vraiment, il est dans toutes les productions de Spielberg où voilà, où il y a ça. Il avait fait Le Secret de la Pyramide, qui pour moi est le film qui a complètement influencé Harry Potter. Si vous regardez un jour Le Secret de la Pyramide, vous serez surpris de retrouver le personnage type Harry Potter, le personnage type Hermione, le méchant c'est Malfoy. Ils sont dans une école. Il y a vraiment, je pense que J.K. Rowling, si c'est son inconscient peut-être qui a parlé, mais alors là, et du coup qu'elle embauche qu'est-ce Columbus pour filmer les deux premiers Harry Potter, voilà. Donc là, vraiment, Le Secret de la Pyramide, à voir. Après, bien sûr, pour moi, et je vais peut-être finir par ça, parce que j'en ai dit beaucoup, pour moi, le top du top, mais parce que je suis ultra fan, c'est la trilogie du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, les deux tours et le retour du roi. Alors là, voilà, moi je suis ultra fan du Seigneur des Anneaux, donc la première fois que j'ai vu le film au cinéma, j'étais hyper concentré, je me disais, voilà, est-ce que ça va me plaire, que ça va me pas plaire, j'espère que ça va pas être nul. J'avais déjà bien aimé le dessin animé de Ralph Bakshi qui était sorti dans les années 70-80, mais il n'y avait que le premier tome qui était traité et encore pas tout à fait complètement. Euh, Là, franchement, c'était fabuleux. Les trois, je les ai revus de multiples fois. Franchement, il faut vraiment voir en version longue. Les versions longues amènent beaucoup de scènes, beaucoup de choses en plus de l'histoire. Voilà. Et pour moi, c'est mes films préférés. Je pourrais les revoir un nombre de fois incalculable. Dernièrement, j'ai revu le premier en ciné-concert avec l'orchestre de 250 musiciens qui jouaient la musique tout du long. Bah, c'était une expérience fabuleuse. Voilà, je vous conseille ça d'ailleurs si vous avez l'occasion d'aller voir un ciné-concert. Donc voilà, Le Seigneur des Anneaux pour moi c'est tout en haut de l'affiche. J'aime bien les autres films qu'il a fait sur le Hobbit, même ils sont nettement moins bien. Voilà, donc ça c'était les films que j'aime, que je vous recommande. Et j'attends que dans les commentaires vous me donniez les vôtres, vos films coup de cœur. Alors évidemment, moi j'ai pas mal de films plutôt connus, hein. J'ai pas parlé beaucoup de films peu connus. Peut-être dans une autre vidéo où je pourrais vous faire partager les petits films qui m'ont beaucoup plu. Voilà, à bientôt, au revoir.